Le mardi 9 septembre, une découverte macabre a bouleversé la ville de Mans. Un sac contenant des ossements humains a été exhumé d'une fosse septique inachevée en plein cœur du quartier Bouépleu Darussalam. Derrière cette découverte se cachent plusieurs semaines d'angoisse, de recherche et de larmes pour la famille du disparu, Koné Ibrahim. Selon son père, tout a commencé le jeudi 19 juin. Ce soir-là, le jeune homme de 23 ans a quitté la cour familiale aux environs de 21 heures après avoir partagé un repas avec sa mère. Un départ anodin qui marquait pourtant son dernier instant auprès des siens. Ça a été fait un jeudi. L'enfant est sorti ici à 21h. Il est venu manger avec sa maman ici jeudi. Quand il est sorti maintenant, vendredi matin, sa maman partait au marché. Sa maman m'a dit, il faut appeler ton fils, il va m'accompagner. Bon, je l'appelle, le numéro là, ça passe pas. Je l'appelle, le numéro là, ça passe pas. Sa maman l'appelle, le numéro là, passe pas. Quand j'ai commencé 10h jusqu'à 11h, vraiment, le numéro là, passe pas. Après la prière de 16h maintenant, sa maman me dit, essayez de voir mon enfant encore. J'ai dit, qui? Ibé. Ouais, que ses amis là viennent me dire là, que Ibé a pris la clé à eux vers 22h, qui va venir se coucher. Bon, que ses amis disent que depuis ils sont ensemble là, qui n'a jamais fait ça. On est quitté là-bas, on est venu taper la porte, on a tapé la porte fatigué qui n'a pas ouvert. C'est là que je suis venu trouver sa maman, elle a train de pleurer. Il dit, il y a quoi? Il dit, Ibé est disparu. À partir de ce moment, Koné Lanciné, père du disparu, s'est lancé désespérément à la recherche de son fils. Il a pris mon tour, je suis allé au commissariat de Libreville, j'ai allé demander. Il dit, est-ce que mon fils n'a pas allé de nouveau? Ils ont regardé les cahiers, ils ont dit, bon, il faut donner son nom. Il s'appelle Koné Ibrahim. Ils ont regardé les papiers, ceux qu'ils ont pris la nuit, ils ont regardé, il n'a pas là-bas. Je suis allé au premier, j'ai demandé, même ceux, ils ont demandé, ils disent, non, ceux qui ont les a pris là, que Koné Ibrahim n'a pas dedans. Je suis allé chez les PJ encore, je suis allé demander. Je les ai expliqué comme ça. Il dit, il n'a pas allé nouveau. Ils ont dit que non, qu'il faut aller à la gendarmerie. Je suis allé à la gendarmerie. Il a demandé, et ils ont regardé les cas, ils disent, non, c'est qu'ils ont pris là, que c'est pas allé nouveau. Vendredi soir maintenant, il dit, bon, je vais attendre samedi, aller faire déclaration. Moi, je suis parti. Il dit, je suis venu vous parler problème là, mais il a fait déclaration. Il dit, mon fils est perdu. Le samedi 21 juin, soit 2 jours après la disparition, l'affaire a pris une tournure inattendue. Samedi 22h, ce même criminel-là qui a pris le portable de mon fils, parce qu'il a déjà tué mon fils, il a pris le portable là, puis il a lancé un message pour dire que, parce que quand il fait un message là, ça sort sur le nom de mon fils. Que Koné Ibrahim, que maman, papa, mais que je vais bien, je suis arrivé à Bamako. Quand il a dit ça là, sa maman était partie en mouche. J'ai dit, en même temps, là, le moment où j'appelle sa maman, ses amis là ont déjà informé sa maman, car il a envoyé un message. Bon, il dit d'accord. Quand nous tous on était contents, il dit, mais comment moi, mon fils, il peut se déplacer comme ça? Quelqu'un qui a mangé avec sa maman, et on peut organiser un long voyage comme ça la nuit, vers 22h comme ça, et puis partir. Il y a une femme ici, là, la mère de son ami là. Quand je suis parti là-bas, il dit, lui n'a pas d'accord. Comme Missa, lui n'a pas d'accord. Quand il a dit qu'il n'a pas d'accord, là, ça dit, je veux tellement que ça m'a effrayé même là. Je me suis retourné en même temps, je suis venu à la maison. Il dit, ça là, il a fait comment encore? On a pris 3 semaines. On a dit que si son l'argent fini, il va nous appeler. La 4e semaine maintenant, commencement de 4e semaine là maintenant, le salaud là, il a enlevé la puce de mon fils dans son portable pour faire TikTok. Il a fait film, puis il a lancé sur TikTok. Quand tu mets un puce sur le portable là, ça sort sur le nom de mon fils. Dès que lui il a lancé son vidéo là, c'est sorti sur les amis de mon fils. Comme une malédiction, le principal criminel s'est lui-même trahi grâce au téléphone de sa victime et s'est retrouvé dans le viseur des enquêteurs. Environ de 7h du matin, ils sont venus taper la porte.
Ah, quoi, tonton, il faut sortir que c'est lui qui a un portable de Ibila qu'on a trouvé sa photo. Qu'il a fait photo là, ça fait 3 jours aujourd'hui. Il dit d'accord. En même temps, il lui dit, bon, donne-moi son numéro. À ce temps-là, il a déjà mis lui-même, il a déjà mis sa puce move. Il dit, donne-moi son numéro là. Il donne son numéro, il l'a appelé. Il dit, Abou, tu es où? Il dit, je suis dans le camp de Comzone. Il dit, d'accord. Il faut venir, j'ai mes enfants qui sont malades là, tu as fait piqûre pour eux. Et il me dit, ben, depuis quand tu fais piqûre de mes enfants? Il dit, mais comme ton frère n'a pas là, ton frère, lui, il a voyagé, ça cause de ça, il t'a appelé. Il dit, mais il faut envoyer dans la clinique là. Il dit, mais c'est toi, bon, maintenant, comme tu veux, il dit, c'est toi-même, j'ai besoin. Il dit, bon, maintenant, il dit, bon, ah, d'accord, on a qu'à se trouver dans la clinique de mon grand frère. Il a pris moto, je suis parti là-bas. Je suis allé trouver, il n'a pas là, il l'appelle. Il dit, Abou, vous venez. Il dit, non. Il dit, bon, qu'il faut te retourner à la maison, qu'on a qu'à se retrouver chez mon grand frère. J'ai pris moto encore, je suis venu. Je suis venu trouver Oumar là. Oumar, il a appelé, Dieu merci, comme petit là, il est clair, il a mis portable là-haut pareil. Il dit, Abou, il dit, mais qu'on a t'attends ici, hein. Il dit, non, faut dire à connaître que j'ai de quoi. Il dit, Oumar, faut pas donner ma potion à quelqu'un. Je suis retourné encore, venu à la maison ici. Quand il fait son numéro, maintenant, ça passe pas. Il fait son numéro, ça passe pas. Après, on a changé portable. Quand on l'a appelé, il a décroché. Mais l'un de mes voisins ici, c'est lui qui a pris portable. Il dit, mon fils, faut venir. On est dans le même quartier si on se connaît. Moi, mais j'ai un enfant comme toi. Viens, on va parler amiable. Ça, c'est un travail qui a commencé comme ça. Il dit que non, qu'il ne vient pas. La femme là, lui, est blagué. Après, bon, il dit, il vient. Après, il m'appelle, il dit qu'il ne vient pas. Moi, il n'a qu'à le trouver en bas là-bas. Je suis parti. Quand il a pris la route là, ma femme a pris la route derrière moi. Les voisins là, ils ont pris la route là derrière moi. Ils voient maintenant, les deux là, ils sortent. Il sort maintenant, il tourne comme. C'est-à-dire, quand tu le vois à ce temps-là même là, il n'a pas un visage de l'homme, quoi. Si je n'étais pas fâché là, non, parce qu'il y avait un problème, c'est pour ça que je me suis arrêté devant lui. Sinon, c'est lui là, si tu le vois là, tu le vois pas comme un homme, quoi. Parce que Dieu a déjà montré qu'il a déjà tué quelqu'un. On sent ça dans son visage. Il dit, bah, Abou, allons. Il dit que lui va, que si c'est pour partir devant la loi, qu'on a calé la gendarmerie. Moi, il dit non, c'est moi qui t'ai arrêté. Moi, je vais où je veux. J'ai appelé PJ. Quand PJ est venu maintenant, il n'a qu'à donner la main. Il dit, lui, ne donne pas la main. Ils sont tombés sur lui maintenant pour prendre sa main maintenant pour mettre comme la chaîne. Puis on est parti. C'est PJ là-bas. Même jour là, il dit qu'il n'a pas portable. Le PJ dit, bon, c'est que sur lui d'abord là, il n'a qu'à faire sortir. Quand il s'est fouillé là, il a fait sortir là, il avait combien celui-là, 3 minutes quelques poussières celui-là. Il a fait sortir sa bille, il a déposé. Dès qu'il a déposé la glace sur la table, j'ai dit à le PJ, la clé là, c'est pour mon fils. Voilà, la clé là. Il dit, la clé là, c'est pour mon fils. PJ dit, mais comment tu as suffi à comment? Il dit, mais c'est la clé de mon fils. Moi-même, j'ai roulé sa moto. Je connais. Il dit, porte-clé là, ça se vend au marché. Mais il y a un signe dessus là, je vous montre pas. Mais dès qu'il a dit, c'est pour moi, il dit, la clé là, c'est pour mon fils. PJ lui a demandé, que tu as une moto? Pourquoi j'ai une nouvelle moto? Le ami de mon fils là, lui s'appelle aussi Kone Ibrahim. PJ a pris la clé là, il a donné à Kone Ibrahim. Ils sont venus chercher la moto, ils ont envoyé une moto. Dès qu'il a vu la moto encore, voilà un trace qui est sur la moto côté gauche là. Quand la moto là s'est arrêtée net, son ami est venu à la moto là. Il dit, oh, c'est que c'est moto de mon mougre. Il dit, mais voilà, trace là. Il m'a dit, Bouga, il dit, moto là c'est pour mon fils. Il dit, non, que c'est pas pour mon fils, que lui il a payé. Oui, il allait chez le commerçant là pour aller falsifier le numéro de châssis de moto là. C'est Dieu est pour tout le monde. Il a oublié un chiffre sur reçu d'achat de comment on appelle ce gars. Le gars lui a donné 10 000, ils ont fait un papier comme ça. Bon, quand PJ a ouvert là, PJ a réalisé lui son papier, il a réalisé le chiffre là, en même temps PJ a fermé papier là. On lui a demandé, on dit bon, Abou, tu as payé dans quel magasin? Il dit en ville. On lui a pris pour aller tourner dans Mans. Il n'a pas trouvé magasin là. Ils sont venus, il dit bon, on dit, mais le vieux, ton fils a payé moto là. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais mon fils a payé moto là dans le carton. Son ami là, ami de mon fils, même, lui, il a sauvé sa mère. Comment je connais le coin? Ils sont partis. À ce temps-là, ils ont déjà écrit le numéro de châssis pour donner à PJ là. Les deux là, ils sont partis. Quand ils sont allés là maintenant, le gars, il a fait sortir le papier. Il a regardé, il dit, mais c'est Kone Ibrahim qui a payé moto là. C'est là, le commerçant qui a falsifié le papier là, quand ils sont partis le prendre maintenant, lui dit, ah, en tout cas, le premier papier qu'il m'a envoyé là, c'était le nom de Kone Ibrahim là, comment moi j'ai vu. Le PJ là, ils ont mis la main sur lui. Bon, maintenant, on a trouvé moto. J'ai dit à PJ, il dit, mais laissez affaire de moto là. Il n'a qu'à monter où il a mis mon fils. C'est ça qui m'intéresse. Il dit, ça là, ça ne m'intéresse pas. Lendemain,
On est venu parler affaire de portable là. C'est quelqu'un, c'est un Satan. C'est un homme, il ne doit pas vivre au milieu de la société. Ils ont pris un jour encore avant de trouver portable encore. Ils l'ont frappé jusqu'à il a chié. Avant qu'il va dire qu'il a portable. Il avait dit qu'il n'a pas portable. On a fait toute la journée là-bas ce jour-là. Il a dit à 17h, c'est vers 17h comme ça. Il a dit à PJ, quel portable là se trouve chez lui à la maison où il dormait. On l'a mis dans 4x4 encore. Oui, il a enterré mon fils là. Où ils ont enlevé le corps là. C'est là-bas il dort. Ils sont allés fouiller chez lui. Ils ont fait sortir portable là. J'ai arrêté à madame. PJ là est venu. Il m'a montré que voilà le portable de ton fils. Bon, maintenant là, on a tous les preuves. Le portable, moto là, c'est pour ton fils. Portable là, c'est ton fils. Maintenant là, où c'est tout ton fils là, c'est là maintenant. On va faire ça demain. On est venu maintenant, demain encore. Venir parler. Parler. On est venu parler, lui demander pardon. Moi-même, je suis le père de comment on appelle, Ibrahim Koni là. J'ai attrapé, malfaiteur là, j'ai attrapé son pied. Il dit pardon, faut à cause de Dieu. Si c'est son matériel là, tu veux là, je vais te donner. Il faut me montrer où tu as déposé mon fils. Si tu me montres mon fils là, vivant là, j'ai dit à mon fils là, prends. Mon fils ne va même pas parler. Tu vas prendre tout, tu vas partir avec ça. Montre-moi où il est. Il dit que lui, mon fils est parti. Mon fils est parti en Europe. Que mon fils va m'appeler. Il n'a pas tué mon fils. Que mon fils va m'appeler. Il ne peut pas tuer mon fils. Que mon fils va m'appeler. Comment je suis pressé, mon fils va m'appeler. Appeler là. On a fait 2 mois dans ça. Toujours quand j'y vais derrière lui, il dit pardon, il faut montrer mon fils. Et il dit, il faut avoir pitié de moi, Abou. Il dit, ton fils est parti en Europe. Il dit, maintenant, les livres ont différé. Bon, pour trouver mon fils là maintenant, c'est là où on a commencé maintenant. C'est là il m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer. C'est un Satan, il n'a pas sentiment. Il m'a fait pleurer. Il m'a fait pleurer. Toujours, il m'a lui demandé pardon. C'est-à-dire, on peut même, on a mangé même pour préparer la même. Dès qu'on fait un peu, madame dit, on a qu'à aller au PJ. On a qu'à aller, peut-être il a dit la vérité. Peut-être il a dit la vérité. Peut-être il a dit la vérité. Quand on vient dormir là, on dit peut-être il a dit la vérité. Une soirée, je suis parti vers 16h comme ça, je suis parti avec ma femme. Quand je suis parti avec madame maintenant, il a attendu ma voix dehors, il a dit à PJ qu'il faut appeler papa d'Ibrahim. Là, quand ils m'ont appelé maintenant, je suis parti. Il me dit, Kone, il dit, moi, je n'ai pas tué ton enfant. Non, quand ton fils qui s'en va en Europe. Il dit, mais mon enfant va partir comment? C'est là, et après maintenant, il me dit, nous trois, lui et moi, ma femme, il dit, j'ai donné 500 000 francs à ton fils. Il m'a dit, en tout cas, son portable là, il n'a pas payé. Il m'a dit, s'il a problème devant là-bas, il va donner là, je vais vendre mon portable là pour l'envoyer là. Il dit, Abou, il dit, tu dis rien. Il dit, tout ce que tu dis là, c'est faux. Il dit, il ne peut pas te croire encore dans ma vie. Il dit, tu n'as pas un homme. Il me dit, il dit, bon, si le jour ton fils il va t'appeler là-haut, souffrance que moi j'ai pris là, on va faire comment? Il dit, Abou, moi c'est toi-même qui as voulu ça. Moi-même j'étais un peu découragé. Mais PJ là est resté, il a resté par là, PJ là est fâché. Il a sauté, il s'est jeté sur lui. Il dit, levé, il faut sortir avec ta femme. Il dit, lui là, tu penses que lui là, c'est un homme de vérité? Là, je suis venu à la maison. Le lendemain, ma femme n'était pas là. Voilà où la vérité a tenu de sortir un peu. Mon fils a appelé sa maman dans un rêve. Ma femme m'a dit que quand ton fils m'a appelé sur ton portable en rêve, mais que toi tu n'as pas décroché, que c'est moi qui ai décroché, que j'ai causé avec ton fils. Que ton fils dit, comme maman, qu'ils sont quittés dans un couloir pour m'attaquer, comme maman, qu'on m'a trahi. Ma femme m'a dit que le moment où mon fils parlait à elle, là, que mon fils était arrêté sur Moutou, là, il était arrêté, ça dit, il était arrêté. Dès qu'il a arrêté Moutou, là, c'est comme ça s'est passé. Dès qu'ils ont arrêté Moutou, là, il est quitté dans le couloir là, pour attaquer mon fils avec un couteau, pour égorger. Il dit, maman, il dit à Dieu là, hey, maman, mon Seigneur. C'est pas du tout. Il dit, maman, on m'a trahi. Le jour où ma femme m'a dit ça, que rêve là, il m'a dit ça là, il était couché dans le maison. Il me suis levé en même temps.
Je suis allé faire mon enquête. Il a parlé de petites mosquées. Ma femme m'a parlé de qui m'a parlé de petites mosquées. On a beaucoup de petites mosquées ici. Bon, j'ai commencé à la mosquée de Timor, il a commencé à fouiller. Même dans les bas-fonds, je suis rentré. Les femmes qui font le jardin là, je les demandé, est-ce que vous n'avez pas senti quelque chose de pourri quelque part ici là? Hein? Il avait dit que ça fait combien d'années que toujours elle vient ici, qu'il n'a jamais entendu des trucs comme ça. Il est d'accord, il n'y a pas de problème. Il a fait 2 jours, j'étais de faire recherche. Deuxième jour, mon grand frère lui, il est quitté tellement que je suis fatigué même là. Il n'arrive plus à manger. Je suis allé m'asseoir chez lui là-bas. Il dit, grand frère, il dit, mon fils est perdu depuis combien de semaines aujourd'hui? Il dit, la soeur, il dit, je ne suis pas au courant. Il dit, mais tu n'es pas au courant, il est en train de chercher, il est en train de faire mon enquête. Mais moi, il y a les parents, on m'a dit, là, ça cause ça, j'étais en train de faire. On dit qu'il y a un sang qui était versé quelque part ici. Moi, c'est sang là, où sang a été versé là, moi, ça va. C'est ça, il cherche. C'est là que je suis parti, j'ai commencé à marcher. J'ai vu chez lui. Et puis, j'ai vu quoi là? Il y a le niche à côté, bien, il y a un plus à côté. Il dit, moi, le couloir que ma femme m'a dit là, moi, c'est ça qui est là. Est-ce que c'est pas ça qui est là? Je suis rentré dans le couloir là, j'ai regardé. Parce qu'à début, il a fait des dégâts là, la pluie est venue. On ne voit pas ça encore. Ah, ça c'était vers 17h maintenant. Oui, il a fait des dégâts derrière la maison là. Il y a une fille là-bas, mais sa petite était malade. Ça faisait 2 jours à l'hôpital, elle ne parle pas. Bon, elle ne peut pas trop dire avec moi. Mais c'est que tout ce qu'elle a dit, c'est ça ma femme m'a dit. Ce que mon fils a dit à sa maman, c'était comme ça. Lui, la femme m'a dit, il dit, le vieux, c'est ça là tu cherches. Il dit, ça là était trop. Tout le monde a vu ça là, mais personne n'a fait de déclaration de sang là. Il dit ça là, il dit, la personne que, je ne sais pas si ton fils est un, mais ça là, la personne était égorgée. La femme là, il dit, comme tu as déjà attrapé le jeune là, il ne veut plus parler. Je vais te dire tout. Que sinon, quand il était là, tout le monde avait peur de lui. Parce qu'il a égorgé mon fils quand il était sur moto. Dès qu'il a garé, il a attaqué en même temps. Quand il a attaqué maintenant, et en même temps, il a poussé mon fils là dans le couloir là. Quand il a poussé mon fils là dans le couloir là, au lieu de se défendre, quand il met sa main ici, quand il met sa main ici, sans là, il dépose ça sur là comme ça, il dépose ça sur là comme ça, il dépose ça sur là comme ça. Jusqu'à mon fils est allé, où il y a niche là, mon fils est allé tomber là-bas. C'est là-bas, sans poigler là, il est resté. La femme dit que non, que la personne a été égorgée. Et puis quoi, c'est pas sang de mouton, c'est pas sang de bœuf, c'est pas que c'est sang de l'homme. C'est après ça maintenant, quand j'ai vu, la femme là m'a dit ça là. On n'a pas dit aux prisons, ils ont fait sortir. Il dit, Abou, je suis venu te voir la dernière fois. Il faut me dire la vérité. Si tu ne m'as pas dit la vérité, moi j'ai regardé Dieu, je ne vais plus venir encore derrière toi ici. Il dit, Abou, le temps que tu as fait dans la main de la loi là-haut, la main que tu as blessé mon fils là-haut, tu as donné à qui pour s'équiper de lui? Il dit, ton fils là, je suis venu déposer à la gare. Il dit, d'accord. Il dit, Abou, il dit, tu dis ou tu dis pas, moi seulement là, je ne viens plus derrière toi ici encore. Il dit, c'est Dieu qui est réalisé maintenant. Il m'a fait souffrir. La manière il m'a fait souffrir. La manière le criminel m'a fait souffrir. C'est ça qui me fait pleurer. Je ne sais pas, quand même là, je vais oublier ces souffrances-là. La manière que la fille a dit qu'il a le sang était comme ça, c'est lui-même, il a pris tol. Il a pris tol, puis il allait gratter la maison pour enlever sang sur la maison. Il a gratté les peintures des gens pour enlever le sang. Mais avec tout ça là, Dieu ne doit pas, avec tout ça, il y a les points qui sont restés. Même jusqu'à présent, le point là. Mais je suis allé regarder ça. Ça a tellement que ça a duré, c'est devenu couleur chocolat. Il ne dit pas la vérité. Moi-même, là, j'ai été faire mon enquête maintenant. Comment j'ai trouvé mon enfant? Un jour, je suis resté ici. Ces voisines là maintenant, voisines des salauds là, ils sont venus. Dès qu'ils sont arrivés chez moi, ils se sont jetés à terre. Il dit, Koné, il faut aller voir dans tout là. C'est là-bas, ton fils est tout. Là, ce qu'ils ont dit là, c'est la vérité. C'est là-bas, c'est tout mon fils. Allah.
Il a pris 2 jours pour travailler sur tout là. Il n'avait pas moyen pour payer les gens. Je suis allé derrière PJ. PJ est venu. Quand PJ est venu, quand il a tué mon fils, là, il a pris photo de tout là. Ça est dans son portable. Dès que j'ai monté à PJ, la PJ a fait sortir son portable de salaud là même. Il a dit, mais voilà, cette photo là, ça c'est tout dans son portable. J'ai dit, mais c'est ici, c'est tout mon fils. Là, c'était samedi. Samedi, on a travaillé parce qu'il a enterré direct dans le trou pour mettre la tête dessus. On a fouillé à côté, on n'a pas trouvé. On dit, bon, demain, dimanche. Je suis allé, le mois où je suis arrivé, le grand frère qui n'est pas là, lui, sa femme allait chercher les jeunes. Ils ont commencé à travailler. Fouiller, ils n'ont pas vu. Il y a les amis là, ils m'ont dit non. Hey, je te dis, mon ami là m'a dit, il dit, mais je te dis que ton fils n'a pas mort. Il dit, ton fils n'a pas là. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mon cœur est fragile encore. Et puis, il n'a pas seul. La manière qu'il a enterré un enfant là, il n'a pas seul. Il n'a pas seul. Trou là, ils ont creusé en bas. Creusé en bas. Ils ont poussé mon fils là, dans tout là. Poussé maintenant, barré. C'est là maintenant, je suis allé à la justice. On m'a appelé là-bas, je suis parti. Le juge m'a dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a appelé, hein, pour dire qu'il n'a qu'à venir monter corps de l'enfant là. Qui dit, actuellement là, qu'il ne dort pas. Quand il veut dormir là, mon fils vient lui dire qu'il faut dire la vérité à mes parents. Parce que Dieu sait qu'on est fatigué, on est fatigué. Que mon fils vient lui dire qu'il faut dire la vérité à mes parents. Quand il veut dormir la journée, que mon fils dit, que mon fils vient lui derrière lui, il faut dire la vérité à mes parents, qui n'arrive pas à dormir. Ça y est, la manière, le film de Nigérien, là, moi, on regarde là, ça a été comme c'est là maintenant. Il a dit à le gardien des prisons civiles là, qui n'ont qu'à appeler la justice, qui va dire la vérité. C'est là, il est venu montrer le coin là, que c'est ici. Mais on lui a demandé, mais l'enfant là, vous avez été enterré où? Que ce côté-là, il est là. 23h, ses amis là sont venus taper la porte. Dès que je suis arrivé, les enfants là, ils ne savaient pas s'expliquer. Dès que je suis arrivé là-bas, il dit, ah, le truc qui est allé fouiller là, ils sont partis entourer ça. Hein. On dit c'est là-bas, qui dit que c'est là-bas, il a tué Ibébi, il a déposé là-bas. Il dit, c'est là, lendemain, ils sont venus fouiller, ils ont trouvé mon fils. Ils ont trouvé mon fils. C'est os maintenant, ils ont trouvé. Sincèrement, Abou, je ne veux pas que Abou n'a qu'à vivre sur. Je ne veux pas qu'ils n'ont qu'à le tuer, mais je ne veux pas qu'il n'a qu'à être dehors jusqu'à sa mort. Moi-même, sincèrement, je ne veux pas le voir. Ainsi, la vie du jeune Koné Ibrahim a été arrachée atrocement à l'affection des siens. Après plusieurs semaines d'enquête, le mis en cause a finalement avoué son crime. Selon une source policière, il aurait évoqué une histoire de cocufiage comme mobile de son acte odieux. Pour l'heure, le criminel a été déféré à la prison civile de Mans en attendant le jour de son procès.